C'est gâté ça. Non, les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Salcio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, bon, les gars, voilà. Vitignan, on n'en peut plus de Vitignan. Vitignan nul, je vous nique. Comment tu veux pas te réveiller ce matin avec la banane et t'endormir hier soir avec la banane? Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai que le Paris Saint-Germain allait la remporter? Mais si le Paris Saint-Germain allait se faire encadrer un tout petit peu? Bonjour à vous, camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. Je sais que ce matin, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles pour la simple et bonne raison que le Paris Saint-Germain s'est une nouvelle fois fait humilier. Ils vont te ressortir, oui, 13 matchs, 13 défaites en Ligue. On s'en fout. On s'en fout. Hein? Le programme de la vidéo aujourd'hui. Ben écoutez, on va évoquer la vente de l'OM et Franck McCourt parce qu'apparemment, Franck McCourt, il voudrait refaire de l'OM un cadre européen. Je demande qu'à voir. On va évoquer Paulo Fonseca qui n'aurait qu'une seule envie, c'est rejoindre notre club. On va également évoquer l'avant-match de notre rencontre de demain. Voilà, parce qu'on taquine le Paris Saint-Germain. Mais demain, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et pour conclure, les gars, ben le mercato avec les rumeurs Mohamed Amoura, Ryan Messi, rien que ça. Donc voilà, avant qu'on attaque, je compte sur vous pour bombarder l'espace pouce bleu, pour commenter cette vidéo et pour vous abonner si c'est pas encore fait, les gars. C'est gratuit, ça aide pour le référencement et surtout ça donne de la force. Donc voilà, on va commencer cette vidéo par le Paris Saint-Germain. Ah, le Paris Saint-Germain. Chaque année, c'est la même chanson. On nous sort les violons. Ils vont la gagner. Ils vont la remporter. C'est le bon moment. Ils ont l'effectif. Nasser El-Khelaifi l'a compris. Mais la vérité, c'est que le Borussia Dortmund, ils vous ont donné une leçon. Vous étiez sûr de passer les demi parce que c'était que Dortmund. Mais vous avez oublié que contrairement à vous, le Borussia Dortmund, c'est un club qui a une histoire avec la Ligue des Champions. Tout comme nous. Et ils ont su mettre les ingrédients nécessaires pour vous tabasser. Tête de Hummels, bam, boum, Donnarumma, il peut rien faire. Ils leur ont donné une leçon collective de sacrifice. Et franchement, bravo. Voilà. Franchement, bravo à cette équipe de Dortmund que personne ne voyait passer. Ils ont réalisé franchement un gros parcours. Hein. Ils ont sorti l'Atlético aussi. Ils sortent le Paris Saint-Germain. Donc tu peux potentiellement te dire que sur un malentendu, ils peuvent la gagner. Ils peuvent la gagner. Pour conclure avec le Paris Saint-Germain, il y a quelque chose qui me fait rire. C'est qu'ils ont tout fait pour te faire croire que le Parc des Princes hier soir, c'était le stade de Galatasaray, frère. Ils ont demandé à Nasri, mais Nasri, qui est champagne. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut vivre à Marseille. Belle ambiance, mais le vélodrome, ça reste le vélodrome. Je le redis, rien n'est comparable à ce qui se passe au stade Vélodrome. Mais vraiment rien, ni en France, ni en France. Pas leur poser la question. On dit, ouais, c'est bien, mais c'est pas le Vélodrome. Ils ont demandé à Bibay, c'est bien ce qui se passe. Ouais, mais c'est pas le Vélodrome. Ils ont essayé de programmer un envahissement de terrain, les gars. C'est le dernier truc que je vais dire. Hein. Ils ont programmé un envahissement de terrain. Un envahissement de terrain, ça se programme pas parce qu'un envahissement de terrain, c'est les émotions qui parlent. T'es tellement dans une autre planète que bam, tu vas sur le stade, tu descends sur la pelouse. C'est ça. Un envahissement de terrain, c'est pas quelque chose que tu maîtrises, que tu encadres. Bref, le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions et c'est ce que nous retiendrons. Nous sommes les seuls, encore une fois, à avoir remporté cette compétition. Voilà, hein, et ça se voit là. Nous, c'est le goût. Nous, c'est pour de vrai. Voilà, les gars. On va maintenant parler, les amis, on va parler mercato. Voilà, mercato, parce que ça commence un peu à s'animer, ça commence un peu à partir dans tous les sens. On voit des noms apparaître, Ryan Messi, Mohamed Amoura, et on va commencer par l'international algérien. Alors, c'est un joueur qui était déjà cité à l'OM lors du dernier mercato hivernal, mais on avait préféré se pencher
sur Faris Moumbagna. C'est un joueur qui peut dynamiser l'attaque olympienne parce que honnêtement c'est un véritable feu follet, polyvalent. Il peut jouer en tant que numéro 9, il peut jouer sur les deux couloirs. Voilà, c'est un joueur vraiment qui a le sens du collectif, qui a l'instinct du buteur puisque sa saison statistiquement parlante, elle est tout simplement monstrueuse. On parle de lui à Francfort, on parle de lui chez quelques cadors de première ligue. Donc Mohamed Amoura, est-ce que ça serait pas déjà inaccessible financièrement pour l'OM? Moi, en tant qu'Algérien, je peux vous le dire que les Algériens, ils ont l'OM dans le cœur. Enfin, français d'origine algérienne, je suis. Voilà. Je peux vous dire que les joueurs algériens en Algérie, c'est pas, il y en a qui supportent le PSG, mais en grande majorité, c'est l'OM. Donc, si on trouve la caillasse, et c'est lié à ce qu'on va parler là, Franck McCourt, Bantoem, si on arrive à trouver de l'argent pour faire ce joueur, honnêtement, les amis, je suis totalement pour, parce que vous serez pas déçus. Honnêtement, vous serez vraiment pas déçus. Ensuite, Ryan Messi. Ryan Messi. Ah, déjà, ça fait un drôle de prénom, hein. Ailier qui appartient à Dijon. Il a 16 ans. L'OM se serait positionné sur lui et son club en réclame 4 millions. Alors 4 millions pour un joueur de 16 ans et qui a rien prouvé, strictement rien prouvé, puisqu'il n'est fait que quelques apparitions dans le groupe pro. J'ai envie de vous dire que ça fait cher quand même, hein. Ça fait cher payer, mais de l'autre côté, si le mec c'est vraiment un phénomène, recruter un phénomène pour 4 millions que tu revendras peut-être x10, x20 dans 3-4 ans, ça vaut peut-être aussi le coup de prendre le risque. Mais en tout cas, faut pas se tromper. Si tu mets 4 millions sur un jeune de 16 ans, il faut que le mec, il soit bon. Tu t'es pas trompé. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Donc, Ryan Messi, je suis plutôt mitigé, oui et non, mais en tout cas, dans ce dossier, nous ne sommes pas les seuls à vouloir le récupérer. Voilà. Paulo Fonseca maintenant, les amis. Alors, Paulo Fonseca, c'est le tube de la saison, j'ai envie de vous dire. Tant il réalise du bon travail avec Lille. C'est une équipe qui, honnêtement, c'est l'une des équipes les plus séduisantes à avoir joué. Et Paulo Fonseca, il n'y est pas pour rien. Voilà, il maîtrise d'une main de fer son effectif, il sait faire progresser les joueurs. Paulo Fonseca sait travailler avec les jeunes et les jeunes aiment travailler avec lui. Et là, on nous apprend que même sans Ligue des Champions, il aimerait venir. Donc, honnêtement, si on veut véritablement fonder, bâtir un projet sur 3-4 ans, Fonseca, c'est l'homme qu'il nous faut. Honnêtement, c'est l'homme qu'il nous faut pour plusieurs raisons. Il va pas te demander forcément des moyens au mercato hors du commun. C'est un entraîneur qui a les pieds sur terre. C'est un entraîneur qui sait s'adapter à son effectif et surtout qui sait faire progresser les joueurs. Et ça, c'est très important. Quand je vois ce qu'il a réussi à faire d'un joueur comme Adon Zegrova, je me dis que avec Iliman Ndiaye, il peut le faire franchir un énorme palier et faire d'Iliman Ndiaye le joueur qu'on aimerait qu'il soit. Parce qu'on le voit que Ndiaye, il a du ballon, on le voit qu'il arrive à éliminer facilement son vis-à-vis, son adversaire, mais derrière, il manque de lucidité sur beaucoup de déchets techniques, il y a une vision du jeu qu'il n'a pas encore, et je suis persuadé que Paulo Fonseca, il saura le faire progresser, lui, comme même Bamo Maïté, hein, les gars, hein. Quand tu vois ce qu'il a fait de Lenny Yoro, Fonseca, même si Yoro, il a un potentiel indéniable, franchement, non. Moi, je pense que nos joueurs, ils risquent de se régaler, et voilà, les gars, Fonseca, c'est vraiment séduisant, quoi. C'est vraiment séduisant. Surtout aussi pour nos jeunes minots, hein. Les jeunes du centre de formation qui tapent à la porte de l'équipe première, Enzo Sternal, Bacola, Lafont, bref. Honnêtement, ça serait parfait pour eux aussi. Changeons de sujet, puisque maintenant, on va évoquer la vente de l'OM. Alors, autant vous dire que ce sujet, les gars, j'en ai marre de l'évoquer, entre guillemets, parce que la vente de l'OM, je l'espère, je suis pour une vente de l'OM, moi, parce que j'aimerais à nouveau voir mon club gagner des trophées ou jouer des demi-finales de Ligue des Champions. Hier, on a tous regardé le Paris Saint-Germain parce qu'on voulait qu'il se fasse éliminer, mais je me disais, mais putain, l'OM, imagine-nous, l'OM, frère, jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Ouais. La vérité, c'est que la vente de l'OM,
C'est un sujet assez particulier. Il y a beaucoup de faux, mais il y a également beaucoup de vérités qui se disent sur ce dossier. La plupart des conneries, à mon sens, qu'on peut trouver sur la vente de l'OM, c'est sur Twitter où il y a beaucoup de gens qui essayent de se faire une communauté, de se créer une communauté sur ce sujet-là. Mais je suis persuadé que qu'ils sont peut-être induits en erreur par leurs sources. Voilà, parce que moi je pars du principe où quand tu es un homme, tu n'as pas que ça à faire inventer des histoires farfelues, tu vois. Bref, la vente de l'OM, je vous l'avais dit, j'avais profité de mon déplacement à Villarreal pour le match de Ligue Europa. J'étais avec des supporters qui pèsent. Vraiment, les gars, c'est pas des lol. J'avais profité de cela pour leur demander la vente de l'OM, si c'était vrai ou si c'était des conneries. Et laissez-moi vous dire qu'on m'a fait comprendre qu'il y avait des choses en coulisses, mais que rien n'était fait. Rien n'était encore acté. Voilà donc pour l'OM et les Saoudiens. Concernant Frank McCourt, quand je vois passer que le mec, il nous dit, il veut combler l'écart entre l'OM et les cadors européens, et les grands clubs et le PSG, alors je suis content, moi. Je demande que ça, revoir l'OM sur le devant de la scène en France et en Europe. Je demande que ça. Mais la question que j'ai à poser à Franck McCourt, c'est avec quelle caillasse, avec quel argent tu comptes toi refaire de l'OM un club qui compte en Europe, même si on compte toujours, mais un club capable de rivaliser avec les plus grands clubs français. Tu es arrivé, tu nous as dit, alors que tu étais tout frais quand tu rachètes l'OM en 2016, hein, tu nous dis OM Champion Project, tu nous dis que tu vas peut-être ramener Diego Costa et Cristiano Ronaldo. Mais qu'est-ce que tu as fait? OM Champions Project, 0 trophée. Tu n'es pas un propriétaire concerné par le club. Ça, il faut l'entendre. Tu n'es pas concerné, on t'a pas vu au Vélodrome. Demi-finale face à l'Atalanta, t'es pas là. On te voit pas. T'en as rien à foutre. Alors arrête de nous raconter des conneries. Par contre, si tu veux réellement faire de l'OM un club qui compte, sors les sous. Sors les sous. Tu vas plus nous raconter des histoires. Oui, l'OM, on va refaire avec Jacques-Henri Hérault. Tose. Nous, on veut du concret. Tu peux balader qui tu veux tu peux balader tous les supporters que tu veux, mais à l'OM, chez nous, à Marseille, tu nous racontes pas de salade. Donc, oui, voir l'OM qui a de l'argent, bien sûr. Bien sûr. Mais laissez-moi douter quand même des capacités financières de McCourt. Il s'agit pas de dire que c'est un clochard, hein. Mais Franck McCourt, par exemple, c'est pas le propriétaire du Stade Rennais, hein. C'est pas la famille Pinault. Il a beaucoup moins d'argent qu'eux. Déjà pour commencer. Donc, je me remémore Maritima ou France Bleu Provence quand elle nous avait dit que Zidane, il était d'accord avec la Saoudienne pour venir. J'espère. En tout cas, fin d'été, là, va y avoir juillet, août, après le mercato estival, à la clôture du mercato estival. S'il n'y a pas de vente de l'OM, les gars, on sera en droit de réclamer des comptes à tout le monde. Voilà, tous ceux qui te disent, allez taper à leur porte. Entre guillemets, leur porte. Sur les réseaux sociaux, envoyez-leur des messages, demandez-leur pourquoi ils ont fait ça. Voilà. L'avant-match maintenant, les gars, face à l'Atalanta. Parce qu'on se moque de Paris. On se moque de Paris, ils sont éliminés, mais demain, ça peut être un jour historique pour nous, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Alors oui, la Ligue Europa, c'est pas la musique de la Ligue des Champions, je suis d'accord avec vous. Mais une finale de Ligue Europa ou même une demi-finale de Ligue Europa, les gars, c'est pas rien. C'est une compétition qui a pris de la valeur au fil des ans. C'est une compétition qui, nous, en tant que supporters marseillais déjà, même si elle a changé de prénom à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, elle nous a procuré beaucoup d'émotions. Il y a cette finale qu'on perd face à Parme. Ils étaient tous dopés, voilà, la génération Cannavaro, bref, une équipe monstrueuse. Il y a cette finale qu'on perd face à Valence. Il y a celle-ci qu'on perd aussi face à l'Atlético de Madrid. Donc j'aimerais que celle-ci ce soit la bonne, les gars. J'aimerais que ce soit la bonne, mais en tout cas, on n'a pas de raison de rougir face à l'Atalanta de Bergame, et je m'explique. Avant la rencontre face à l'Atalanta de Bergame, j'entendais tout le monde et tous les consultants nous dire
Oh, mais l'Atalanta de Bergame, ils vont venir au Vélodrome, et ils vont vous écraser, et ça joue au ballon, et Gasperini, et Sergio Tacchini, et l'autre, vous allez voir, ça joue au ballon. Bref, on nous a promis le même enfer qu'on nous promettait face à Brighton. Et Brighton, on nous disait la même chose. Mais ça joue en Angleterre, c'est l'équipe qui joue le mieux au ballon. Regarde ce qu'ils ont fait de Manchester City. Et Brighton au Vélodrome, tu en as fait quoi? Tu les as froissés 2-0. Ils sont revenus au score sur des buts que tu devais pas prendre, hein. Et tu n'avais pas d'entraîneur, rien à ce moment-là. Et l'Atalanta de Bergame, c'est un peu la même chose. Notre plus grosse arme face à eux jeudi dernier, c'était le Vélodrome. Le Vélodrome, il a donné des ailes à nos joueurs, frérot. Tu voyais, bam, bam, bam. Tu voyais que le Vélodrome, il donnait de la force à nos joueurs et qu'il intimidait cette équipe italienne. Et le fait d'avoir dominé cette équipe italienne, en fait, ça a décomplexé nos joueurs. Ils se sont dit, en fait, ouais, mais l'Atalanta, on est capable d'eux. Donc vous allez voir que demain, les gars, je m'attends à un match compliqué, mais je m'attends à un match où tout est possible. Concrètement, c'est du 50-50. Qu'on me parle pas de l'ambiance du stade de l'Atalanta Bergame, je n'ai jamais entendu parler de leur stade. Doit sûrement y avoir une petite ambiance, mais c'est pas les stades chauds qu'on a pu faire. Le PAOK, la Turquie, l'AEK Athènes, c'est pas ces ambiances-là. C'est pas ces ambiances-là. Demain, pour passer, va juste falloir être sérieux, appliquer et avoir la dalle. Je te rentre dedans, je te laisse la cheville. Bref, demain, je m'adresse aux joueurs. Faut nous faire kiffer, les gars. Faut nous faire kiffer. Vous avez la possibilité d'écrire l'histoire. Malgré votre faible niveau pour la plupart, parce qu'en Ligue 1, vous nous avez... Oh, Bref, pour la plupart, vous avez l'occasion de marquer l'histoire. Votre génération là, de cette saison-là, à vous de le faire, les gars. À vous de le faire. Faites-nous rêver. Ma composition pour affronter cette équipe de l'Atalanta de Bergame, encore une fois, je vous le dis au moment où je vous parle, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le sac. Je ne sais pas qui sera présent ou pas, mais je vais la faire à l'instant. On va partir sur une défense à 3. Bien évidemment, Paul Lopez dans les cages. La défense à 3, j'ai vu que Gigot sera de retour. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, on va partir pour le Tonton Gigot, Chancel Mbemba et Leonardo Maldini Balerdi. Voilà, parce que Balerdi, monstrueux cette saison. Monstrueux. Le match allait monstrueux. Au niveau des pistons, alors j'hésite. J'hésite entre deux joueurs. Luis Enrique et Quentin Merlin à gauche. Quentin Merlin, c'est vrai qu'il revient de blessure, c'est un joueur intéressant, hein. Quand il joue à son niveau, il apporte de choses intéressantes sur son couloir. Il revient de blessure, c'est quand même risqué de l'aligner face à une équipe qui va mettre autant d'intensité que l'Atalanta de Bergame, mais on a Luis Enrique qui, dans cette compétition, dans ce rôle de piston gauche, il est plutôt étonnant, hein. Luis Enrique, franchement, Conrad de la Fuente, je sais pas, si peut-être on peut tenter quelque chose avec lui l'année prochaine, hein. Luis Enrique revient de nulle part. Bref, vous m'avez compris, je m'éparpille. Luis Enrique, je pense que je partirai pour lui à gauche. À droite, Jonathan Klaus. Dans l'entrejeu, Kondogbia, Veretout. Je pense que Jordan Veretout, il est indispensable. C'est vraiment Monsieur Plus au milieu de terrain dans l'entrejeu. Dépassement de fonction parce qu'il essaye aussi de se projeter vers l'avant. Et Kondogbia, c'est un profil plus discret, c'est le complément entre guillemets idéal. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire le travail invisible, gratter des ballons, les efforts, les courses les courses à compenser, les replis défensifs, vous m'avez compris. Donc Veretout, Kondogbia. Au niveau du numéro 10, on va partir sur Harit. Et honnêtement, pas Djili Manenja, je le ferai rentrer en cours de jeu. Je partirai sur Aubameyang et Mumbagna devant. On a vu, les gars, que cette équipe de l'Atalanta de Bergame, c'est une équipe assez athlétique, assez costaud, notamment derrière. Donc Mumbagna, je le mettrai pour qu'il pèse. Pour qu'il pèse sur la défense, pour qu'il aille au combat contre ces féroces défenseurs. Et surtout, Aubameyang qui irait chercher, lui, la profondeur ou demander des ballons plus bas sur le terrain. Donc voilà, les gars, pour ma composition. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud, parce que moi je suis chaud, j'attends que ça, j'attends que le match de demain. Donc voilà, j'ai évoqué avec vous tous les sujets que je voulais évoquer. La vente de l'OM, Paulo Fonseca, le mercato, l'avant-match et l'élimination de Paris, bien entendu. Donc voilà, maintenant les amis, c'est à vous de jouer, hein. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est à vous de lâcher le pouce bleu, c'est à vous de vous abonner si c'est pas encore fait.
Et voilà, dans quelques secondes, je vais vous donner un bon plan maillot, les gars. 26 € le maillot. Avec 10%, en plus, tu as 10% avec mon code promo TPMS. Il y a tous les maillots de l'OM. Il y a tous les survêtements de l'OM, les maillots rétro. Il n'y a pas que l'OM, il y a toutes les sélections. Bref, ajoute-moi sur Snapchat. Je vais tout vous donner là, ça arrive. Ajoute-moi sur Snapchat et je te dirai tout ce que tu dois savoir sur mon partenariat. Et voilà. Bonne fin de journée à vous les gars, ou bonne fin de soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est ouais. Ciao les gars. Maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer et après tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille.
Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Et t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, discipline d'une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu,